On est de retour dans une nouvelle critique de publicité Meta. Le principe est toujours le même. On ouvre la bibliothèque publicitaire de Meta, on regarde les publicités qui tournent pour une entreprise qu'on aime bien et on en ressort les bons coups, les trucs que tu devrais t'inspirer et les points peut-être à améliorer ou à tester pour la suite, dans le but évidemment que toi, tu puisses en retirer plein de choses pour ta propre stratégie publicitaire. Aujourd'hui, on regarde les publicités de l'entreprise 20 Compass, qui est une bijouterie en ligne qui vend à la fois des bagues, des colliers, des bracelets. Je pense que la majorité de leurs produits sont faits à Montréal et c'est une entreprise très, très cool. Donc, on va regarder leur publicité. Avant toute chose, je dois préciser aussi qu'on ne connaît pas l'entreprise et donc qu'on ne connaît pas l'importance qu'ils accordent à leur stratégie publicitaire. Ça veut dire que moi, je vais regarder plein de points d'un point de vue extérieur, mais je ne sais pas si c'est une stratégie qu'ils font pas du tout de façon prioritaire avec des petits budgets puis ils testent quelques trucs ou s'ils investissent beaucoup puis c'est très, très, très important pour eux leur campagne sur Meta. Donc, je ne le sais pas. Fait que ça veut dire que peut-être qu'ils investissent seulement 500 $ par mois et que la stratégie est très, très bonne parce que ça ne prend pas un grand déploiement ou au contraire, peut-être qu'ils investissent énormément de budget. Puis dans ce cas-là, ben, tout ce que je vais dire va être très, très pertinent à implémenter. Dans tous les cas, on regarde ce qui est actif en ce moment. Donc, je me trouve sur la bibliothèque publicitaire de Meta. D'ailleurs, c'est un outil qui est gratuit, qui est public, donc tu peux utiliser toi-même cet outil-là pour aller voir des publicités de différentes entreprises, peut-être pour t'inspirer, peut-être pour voir ce qui se fait. Ici, on voit que 20 Compass a 9 publicités qui tournent en ce moment. C'est un bon début, honnêtement. C'est le genre de volume qu'on va recommander à une entreprise qui va investir entre 500 et 1000 ou 2000 $ par mois. C'est sûr que si tu veux investir plus et si 20 Compass met des budgets plus importants, à ce moment-là, je regarderais pour avoir un inventaire qui est un peu plus complet. Parce qu'à 9 publicités, ben, à un moment donné, on peut pas tout dire puis on peut pas tout présenter, puis c'est normal. Cela dit, c'est un bon volume quand même pour commencer. Donc, c'est parfait si tu as un budget qui est relativement limité. Ensuite, un des points que j'ai noté dès le début, c'est qu'ils ont différentes publicités qui sont en collaboration. On voit ici 20 Compass avec Béatrice de Oliveira, puis on en a une deuxième, si je ne me trompe pas, là, avec ici Laurence Bédard. Donc, c'est des publicités qui se font en partenariat et qui vont se diffuser à la fois avec le compte de 20 Compass et à la fois avec le compte de la personne avec qui le partenariat se fait. C'est super, super puissant parce qu'on s'entend que les gens sont de plus en plus immunisé, entre guillemets, contre les publicités. C'est le banner blindness. Quand on voit des pubs, qu'on voit qu'une entreprise essaie de nous parler, on le sait que c'est une pub, puis notre cerveau a tendance à l'ignorer automatiquement. C'est normal parce qu'on se fait bombarder de contenu publicitaire dès qu'on sort dehors, dès qu'on ouvre notre téléphone, on voit des pubs. Donc, notre cerveau a tendance à un peu filtrer tout ça. Puis le fait de s'associer à quelqu'un, ben, ça rend notre contenu un peu plus authentique. Puis au lieu que ce soit juste une marque qui te parle, ben, dans ce cas-ci, par exemple, c'est peut-être Laurence qui me parle. Puis bon, ben, Laurence, c'est pas une marque, ou en tout cas, c'est pas une entreprise comme ça, c'est pas corpo. Donc, généralement, ça va être de très, très bons résultats qu'on va ressortir de ça. Fait que ça, c'est un des premiers trucs que j'ai sorti qui est très, très, très positif. Je pense que ça peut amener des super bons résultats pour 20 Compass et peut-être pour ton entreprise à toi aussi. L'idée, c'est de regarder, ben, est-ce que j'ai des gens peut-être qui trippent déjà sur mon produit, qui ont une petite communauté et qui seraient d'accord de me faire du contenu que je pourrais mettre en pub. Sinon, évidemment, ben, c'est le genre de truc qui se fait très bien avec une stratégie d'influenceur ou même de créateur de contenu en général où tu vas proposer du contenu, rémunérer ces gens-là et ensuite utiliser le contenu en publicité. Ensuite, quand je regarde les différentes publicités, je vois un truc qui manque chez beaucoup d'entreprises et c'est des pubs vidéo. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. On a plein de vidéos qui présentent les produits de différentes façons. On a des gens qui l'utilisent, tout ça. Je peux montrer par exemple celui-ci. Euh, voilà, où on voit, là évidemment, dans mon partage d'écran, ça se peut que ce soit un petit peu lent, mais quelqu'un qui va présenter les boucles d'oreilles, les placer sur ses oreilles, etc. C'est vraiment très, très bien. C'est ce qu'on veut. Tu sais, généralement, moi, je vois souvent beaucoup d'entreprises qui font l'inverse. Ils ont beaucoup de publicité d'images parce que c'est facile à avoir, puis les vidéos, c'est compliqué, ça nous tente pas, etc. Là, ici, 20 Compass le fait très, très bien. Ils ont plein de vidéos. On adore ça. Cela dit, mon commentaire va être justement sur l'inverse. C'est intéressant d'avoir des publicités avec des images et ça vient très, très bien compléter notre inventaire publicitaire. Donc, ici, il y a une publicité qui est en image, puis je vais y revenir, c'est une publicité dynamique, mais à part ça, on n'a pas grand-chose. On a beaucoup, beaucoup de vidéos. Cela dit, je suis allé voir le site web, on a beaucoup d'images des produits, on a beaucoup d'images de personnes qui les portent. Ce serait intéressant de venir tester ça et de l'ajouter à l'inventaire publicitaire. Puis quand on regarde ça, des fois, on se dit, ben, moi, j'ai vu que mes vidéos marchaient mieux que mes images, donc je vais arrêter complètement les images et je vais faire que des vidéos. Mais le problème avec ça, c'est que l'algorithme de Meta va se servir de tout le contenu que tu as à lui proposer pour aller chercher les meilleurs résultats au global. C'est possible que tes pubs vidéo marchent mieux en moyenne, mais ça ne veut pas dire que les images ne peuvent pas aller chercher plus de ventes et te permettre de scaler, d'investir de plus gros budgets et d'avoir des meilleurs résultats en moyenne en général. Donc, je viendrai chercher plein de photos, puis
Au plus simple, ça pourrait être de créer une publicité qui est flexible. Donc, c'est le nouveau format de Meta et qui permet de rajouter 10 images en même temps sur une même pub, puis ensuite laisser Meta ajuster un peu comment on les propose. Est-ce qu'on fait un carrousel? Est-ce qu'on a fait juste une image, etc. Ça, c'est Meta qui s'en occupe. Ça peut être une belle façon déjà de débloquer des publicités d'images. Puis ensuite, bien évidemment, de faire des designs, de faire des concepts, ça devient aussi très, très intéressant. Puis on l'a vu chez plusieurs de nos clients, c'est des publicités images qui marchent le mieux. Des fois, c'est pas le cas, mais ça vaut la peine de le tester. J'avais promis d'y revenir, ben je continue avec cette publicité-là, qui est, je crois, une publicité dynamique. Une publicité dynamique, c'est quand Meta peut choisir quel produit afficher à quelle personne. En gros, il va se passer deux scénarios. Soit quelqu'un connaît déjà ton entreprise et a déjà vu un produit. Dans ce cas-là, Meta va lui afficher ce produit-là en question. Par exemple, tu as vu ce joli collier, on va te réafficher ce collier-là pour te proposer de l'acheter, et ainsi de suite. Et de l'autre possibilité qui peut arriver, c'est quand quelqu'un n'a jamais vu tes produits, dans ce cas-là, Meta va regarder c'est quoi le produit le plus probable à intéresser cette personne-là et donc à générer un achat. Puis là, en fonction de ton historique de données, Meta va être capable d'essayer d'afficher le bon produit à la bonne personne. Et c'est ce qui fait ces publicités-là, des publicités très, très, très performantes quand tu as un grand inventaire de produits. Par exemple, si 20 Compass a des dizaines de produits avec des dizaines de variations parce qu'on a argent, or, etc., ça fait que c'est des publicités très, très, très puissantes. Donc, c'est bon à garder en tête si ton entreprise a beaucoup de produits. Je viendrai tester quelques publicités comme ça dynamiques. Quelque chose d'intéressant à garder en tête sur ces publicités dynamiques, c'est que comme elles s'affichent souvent dans le parcours d'achat de quelqu'un, donc j'ai vu un produit, je suis en train d'y penser, je suis pas sûr si je prends lui ou si je prends un autre, etc., c'est intéressant de venir étoffer les textes. En fait, on considère que quand une publicité s'affiche dans le parcours client, c'est que la personne, elle a encore besoin d'arguments pour acheter. Si j'ai vu ton produit et que je ne l'ai pas encore acheté, je suis en train d'y penser. Peut-être que je me demande si j'ai le budget pour le faire. Est-ce que c'est prioritaire pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? J'ai peut-être des peurs, là, genre si je le reçois puis j'aime pas ça, si ça fait pas, etc. Donc, toutes ces objections-là et ces doutes-là de notre clientèle, on peut les adresser dans nos textes publicitaires. Puis cette publicité-là est encore plus pertinente pour ça parce qu'elle s'affiche pendant la réflexion. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut être de venir mettre de l'avant la garantie si on en a une, de venir mettre des témoignages clients pour montrer à quel point tout le monde est déjà satisfait, de venir mettre de l'avant de la preuve sociale pour montrer qu'on en a déjà vendu des milliers de ce produit-là, par exemple. De venir mettre tout ça, ça vient donner plus de crédibilité et dans le processus d'achat, ça va aider les gens à passer à l'action. C'est pas tout le monde qui va le faire, c'est pas 100% des gens qui voient tes produits qui vont l'acheter, mais ça va aider à faire le petit argument de plus puis le pas de plus vers l'avant. D'ailleurs, ce commentaire-là peut s'appliquer à pratiquement toutes les publicités. Ça peut être cool de venir tester des textes un peu plus étoffés qui vont un petit peu plus loin. Pour le moment, on est beaucoup sur une ligne ou deux, mais ça peut être cool d'aller chercher le petit truc de plus. D'ailleurs, je termine ma critique avec 2 points dans les textes. Premièrement, je vois que dans beaucoup de publicités, on a combiné le français et l'anglais, ce que je ne recommande pas. En fait, comme on a toujours un texte qui va s'afficher avant l'autre, donc par exemple, dans ces publicités-là, on a toujours l'anglais suivi du français, ça veut dire que notre accroche est en anglais. Quelqu'un qui absorbe pas tout de suite l'anglais et qui est pas complètement bilingue va peut-être passer un peu plus par-dessus parce qu'elle va pas saisir immédiatement qu'est-ce qu'on veut communiquer. Puis si je dois cliquer sur voir plus pour voir l'ensemble de ton texte et finalement avoir ma langue, ça risque de pas fonctionner. Ma publicité risque de moins avoir de résultats sur la seconde langue, donc dans ce cas-ci sur le français. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait des versions de publicité différentes, aussi simples que ça. Donc, une avec le texte en anglais, une avec le texte en français. Et par défaut, Meta va afficher la bonne pub à la bonne personne. Donc, les pubs en anglais aux anglophones, les pubs en français aux francophones, ou au moins aux personnes qui parlent suffisamment la langue pour que ce soit la pub la plus pertinente. Un petit dernier point, c'est au niveau des hashtags. Généralement, on ne met pas de hashtag en pub parce que ça améliore pas les résultats et ça prend de la place dans notre contenu. Tu sais, ça va venir rajouter du stock. Ça donne l'impression que le texte est plus lourd à lire ou quoi que ce soit. Mais finalement, c'est des hashtags qui servent pas à grand-chose, qui viennent pas nous aider dans notre contenu, quoi que ce soit. Donc, généralement, on vient les enlever. Je suppose que peut-être ici, c'est des publications qui ont été boostées, puis c'est des publications qui avaient des hashtags. Mais si on crée des publicités, pas besoin d'en mettre. Voilà, ça fait le tour des différents points que je m'étais noté pour les publicités de 20 Compass. Somme toute, on a du super bon contenu, puis on a des très bons produits à mettre de l'avant. Donc, c'est quelque chose qui se fait bien en pub. Je pense qu'on est capable d'aller chercher un peu plus de variété. Il y a quelques points aussi que j'ai sortis pour améliorer certains détails, mais je pense qu'il y a du super beau potentiel pour l'entreprise.
Si jamais tu veux que je critique toi aussi tes publicités, que ce soit en privé ou en public, tu as deux façons de faire. Ben, soit que tu peux me suggérer ton entreprise dans les commentaires et peut-être qu'elle va se retrouver dans une prochaine vidéo. Sinon, on a un appel de deuxième avis qui est une consultation où on ouvre ton gestionnaire de publicité en partage d'écran et on passe 1 heure ensemble pour regarder tout ce qui pourrait être amélioré. Donc évidemment, comme on a le côté technique et le ciblage, on peut aller plus loin que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc on regarde comment sont structurées tes campagnes, est-ce que ton ciblage est bien fait, qu'est-ce que tu peux améliorer, changer, tester dans tes pubs, tout ça pour évidemment améliorer le plus possible tes résultats. Je te mets toutes les infos dans la description. Sinon, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter si tu as des questions et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Salut!